auras une pratique différente, il y en aura des plus courtes, des un peu plus longues, et tu peux décider de le faire donc régulièrement. Le mieux, c'est que tu le fasses en prévention, j'ai oublié mon élastique, c'est pas grave, que tu le fasses vraiment en prévention plutôt que d'attendre que ça n'aille pas pour commencer à pratiquer. Donc, comment est-ce que tu peux vraiment intégrer ça dans ton quotidien? C'est sûr que notre corps doit constamment décider ce qu'il garde, ce qu'il veut éliminer, puis c'est vraiment le rôle de notre système immunitaire. Et le premier, la première partie physique vraiment de notre système immunitaire, c'est le système lymphatique, donc tous les nodules lymphatiques qu'il va y avoir dans le corps. Il y a vraiment des concentrations au niveau du cou, au niveau des aisselles et au niveau de l'aine. Donc plus on va aller travailler ces parties-là de notre corps, plus on va amener du mouvement, plus ça va permettre vraiment à notre corps de bien faire son travail et à éliminer correctement. Et je sais que, moi j'en faisais partie d'ailleurs, au tout début quand je faisais du yoga, j'étais toujours persuadée que j'étais trop pressée, que j'avais plein de choses à faire, que c'était bien, j'avais fait ma pratique, et je prenais pas le temps à l'époque vraiment de faire le Shavasana. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le temps et l'importance en fait de se relaxer après avoir fait du mouvement. Donc même si jamais tu vas marcher, si tu vas faire quelque exercice que ce soit, c'est vraiment super important de prendre un moment de repos. Pourquoi? Parce que ces deux aspects-là, opposés, sont nécessaires pour aller renforcer ta réponse immunitaire. Okay? Donc le mouvement, ça va vraiment permettre aux cellules de ton système immunitaire d'aller voir prendre des informations en fait sur tout ce qui est inconnu, toutes les menaces extérieures qu'il peut y avoir dans ton corps. Et le moment où tu te reposes, ça permet vraiment aux cellules de venir se coordonner et venir communiquer entre elles sur les informations qu'elles ont accumulées. Donc toutes les cellules vont être vraiment au courant et elles vont reconnaître en fait beaucoup plus facilement les menaces extérieures pour pouvoir justement les éliminer. Donc plus on va faire du mouvement et venir se reposer à la fin, plus on va devenir fort. Ok? Donc on coupe pas au moment du Shavasana, c'est très important. Souvent dans la pratique, je vais en faire un relativement court. Évidemment, je t'invite à rester plus longtemps après, si jamais tu le souhaites, donc si tu sens que ça te fait du bien. Donc aujourd'hui, on va faire un Kriya qui est vraiment dédié à l'immunité des femmes. Et on va en parallèle chanter un mantra, qui est le mantra qu'on va chanter pendant toute cette semaine, qui s'appelle Ad Gure Name. Et j'ai mis les paroles du mantra dans la discussion en live. Donc dites-moi juste si vous le voyez correctement. Et si vous regardez en diffusion, ce sera en dessous de la pratique. Et donc c'est vraiment un mantra qui permet d'aller se connecter à la protection universelle, d'accord? Donc vraiment cette énergie protectrice qui est là, qui est toujours là, sauf qu'on en est souvent déconnecté, on croit qu'on est seul, on fait notre truc, on lutte, tout est difficile. Comment est-ce qu'on peut apprendre à surrender et lâcher ce combat intérieur juste pour vraiment venir se connecter à cette énergie qui est en fait toujours là, ok? Donc, on s'installe confortablement, on va venir ouvrir notre pratique. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je serai donc live, donc tout est dans le calendrier, je serai live tous les jours. Parfois, ça va être des lives très courts, donc assure-toi d'être là à temps si jamais tu veux faire la pratique live, histoire de ne pas être déçu. Et évidemment, il y aura tous les replays dans la bibliothèque de contenu, ok? Donc, installe-toi confortablement, viens frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. Respire un peu plus profondément, juste laisser ton week-end derrière toi. Et peut-être la montagne de choses à faire en ce lundi. Et presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Amène-les au niveau du cœur. Tu peux rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et vraiment étirer la colonne vers le ciel. On expire. Grande inspire. Suspends l'énergie ici. Viens vraiment zipper le bas du corps. Engage Mula Bandha, nombril vers la colonne. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om
Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, on continue avec un mantra de protection. Donc imagine cette bulle protectrice autour de toi. On y va, l'inspire. Angure Name, Jugangure Name, Sadgure Name, Siring Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siring Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siring Gurudeve Name. Inspire. Et expire, viens relâcher les mains. C'est pas une bonne idée de faire brûler l'encens et d'essayer de respirer une chante en même temps. Je veux juste arrêter ça. Hop. Ok, c'est parti pour notre kriya. Donc on va venir s'allonger sur le dos et on va venir activer justement les nodules qui se trouvent sous les aisselles. Je vais juste mettre la musique. Et ici, allongé sur le dos, on va étirer les bras vers le ciel et on va les ouvrir et croiser. Ouvrir, croiser. Donc un bras, tu switches le bras que tu mets devant à chaque fois. On ouvre, on ferme. Et on bouge relativement rapidement ici. Respire. Garde les yeux fermés, regarde entre les sourcils. Et tu peux imaginer ici, même au niveau émotionnel, tout ce dont tu as envie de te débarrasser, toutes les situations qui te pèsent, tout ce que tu as envie de nettoyer aujourd'hui pour bien démarrer ta semaine. Ici, les doigts sont collés l'un contre l'autre, les bras restent allongés. Aucune flexion au niveau des coudes. Respire profondément ici. Regarde si tu es parti dans tes pensées et que du coup tu oublies de respirer. Ou que ta respiration est vraiment superficielle. Amène chaque inspire jusque dans le ventre, jusque dans les orteils. Et expire complètement. On ramène les bras au centre, on va venir plier les genoux et on va également croiser le bas des jambes, d'accord? Donc les mollets viennent se croiser en même temps que les bras. Donc les cuisses, les genoux restent en place. Continue à respirer ici. Si tu as besoin de bouger plus lentement, vas-y. Assure-toi d'aller vraiment chercher un mouvement, une compression au niveau des aisselles. Donc tu veux bouger suffisamment les bras pour qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Le visage est détendu, la colonne est détendue, active ton abdomen.
Éventuellement, accélère la cadence si c'est accessible pour toi pour les dernières secondes. Et doucement, on amène les genoux vers la poitrine. On entrelace les genoux avec les bras. Et on détend complètement le corps au sol, les bras le long du corps. Ici, c'est vraiment facile. Tu vas juste faire non avec la tête. Donc la tête reste au sol. Tu viens simplement la rouler de gauche à droite. Si tu as une tension au niveau de la nuque, bouge un peu plus doucement. Et vois jusqu'où tu peux aller. Continue à respirer profondément. Ici, on active les nodules lymphatiques au niveau du cou. Et on vient travailler aussi sur le chakra de la gorge. Continue ici à ton rythme. On vient travailler ici sur le chakra de la gorge. Éventuellement, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, des choses qui n'ont pas été dites et qui sont présentes dans ta gorge, qui s'accumulent. Et qu'à un moment donné, éventuellement, on peut commencer à somatiser. Donc, vois ce qui est présent là aussi au niveau de la gorge. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être dites, et peut-être pas directement à la personne. Tu peux l'écrire, brûler la lettre éventuellement. Juste déjà d'en être conscient, puis de le sortir de toi. Continue ici, encore quelques secondes. Et on revient au centre. On plie un genou et puis l'autre. On entrelace les genoux avec les bras. Et on va venir soulever la tête vers les genoux. S'il y a trop de douleur au niveau du cou, on peut venir au niveau de la nuque, on peut venir poser une tête à la main à l'arrière comme soutien. Et on commence la respiration de feu ici, donc en formant une toute petite boule. On expire par le nez, l'inspire se fait automatiquement, on y va. Garde Mula Bandha engagé, donc le plancher pelvien légèrement contracté. On continue, on tient bon. Inspire. Forme une toute petite boule ici, suspend l'inspire. Et expire. On étend complètement. Et on est roulé sur le ventre ici. Donc assure-toi de t'installer confortablement ici sur le ventre, d'ajuster les hanches.
Le menton est au sol, regarde vers l'avant. Je vais former des points avec les mains et je vais venir taper directement sur mes fesses. Donc je pose la tête au sol et viens taper sur les fesses. This is my time to illuminate us, we will make you shine. Dignity by thought and not DNA. The life of this are true and needed. This is divine recognition for this time of remission. Time change mission said you have my permission. To be your light, let no man dim. See your sight is not original sin. I said you came in the same way that you will go. And that's with love and with righteousness. Lead you the flow. Heard it all before, yes, what the man said. Respirez profondément, c'est des douleurs au niveau de la nuque, ajuste. Ajuste la position du menton. Mais vraiment de l'énergie, continue ici. So we love us, survive and remember Jah. Love us, survive and remember Jah. So we love us, survive and remember Et on relâche. Pose la tête sur le côté. Détends complètement avant de rentrer dans la prochaine posture. And this is bliss, that's what it is. So tell your parents and your kids that they should not miss. The time is now, the questions, how we look for each other in answers. Singers and dancers will lead the way. They let this way. On va ramener la tête au centre. Pieds, les genoux, les jambes. On attrape ici l'avant des pieds et on étire les pieds vers l'arrière, soulever l'avant du corps. Idéalement, les cuisses vont rester au sol pour protéger le bas du dos. Okay. Je sais qu'il y en a plus avancés, ils vont décoller les cuisses, mais c'est juste qu'il y a des douleurs au niveau du bas du dos. On fait attention, regarde vers le haut, on fait la respiration de feu ici et on y va. Isn't just suggestion, it's spiritual law. Love us all and remember Jah. So we love us all and remember Jah. Love us all and remember Jah. Si c'est trop intense avec la respiration de feu, respire profondément. Love us all and remember Jah. Inspire, suspends, expire, relâche. Viens tourner la tête de l'autre côté. Et presse tes mains dans le sol, viens directement t'allonger sur le dos pour un Shavasana. Et donc là, imagine que tout le travail que tu viens de faire, tout le mouvement, c'est ici que la magie se passe, okay? Que tout vient se coordonner dans ton corps, coordonner dans ton corps. Respire profondément. Et vois comment tu peux vraiment complètement lâcher prise ici. Respirez profondément. Juste laisser ton corps faire sa magie. These are the times we were meant to grow from. You say that it's beautiful, it takes one to know one. Made out of love, that's what you are. Made out of love, and you come from the stars. Made out of love, and you come from the stars. Observe s'il y a des zones de tension, la densité dans certaines parties de ton corps. Est-ce que tu peux juste en prendre conscience et amener la respiration à cet endroit-là? It isn't a suggestion, it's spiritual law. Love us all and remember Jah. So we love us all and remember Jah. Love us all and remember Jah.
So we love us all and remember Jah. Love us all and remember Jah. Om Shri Ramana. Om Shri Sadguru, Holy Arunacha, Om Mahadeva, Raghunath. Om Shri Prabhuji, Om Shri Sadguru, Holy Et Arunacha, doucement, commence à bouger les doigts, les orteils. On vient étirer les bras par-dessus la tête. On peut plier les jambes, venir rouler sur le côté. Et doucement, venir retrouver une position assise. La plus confortable possible, si jamais tu as besoin d'être assis sur une chaise ou d'avoir un soutien, un mur derrière. Prends le temps de t'installer confortablement. Ici, on va venir chanter notre mantra, Ad Gure Name, qui est vraiment le mantra, comme je disais au début, de protection de l'univers. Donc, ressens ça pendant que tu le chantes, ok? Au lieu d'être ailleurs, au lieu de penser à certaines problématiques que tu peux avoir, ou certaines choses que tu as à faire, juste, est-ce que tu peux être là dans le moment présent, être dans ton corps et en même temps sentir l'énergie. Donc, il y en a qui vont vraiment sentir l'énergie qui vient du soleil, ou de l'univers, ou de, appelle-le comme tu veux. Et il y en a d'autres qui vont avoir peut-être plus de facilité vraiment de venir sentir le soutien de la terre en dessous, vraiment d'aller se connecter au noyau de la terre et sentir cette énergie qui vient peut-être te remplir ou venir entourer ton corps. Et il y en a d'autres qui vont vraiment sentir ces deux énergies en même temps. Donc, aucune obligation, c'est vraiment une possibilité. Si pour toi, tu es dans ton corps, juste à chanter le mantra et être présente, c'est parfait. Et plus tu vas être intentionnel, plus ça va être puissant. Ok? Donc, il y a les paroles dans le chat et je vous mettrai le lien aussi vers la version ici que je vais passer en dessous de la vidéo si vous voulez vous le passer régulièrement, tous les jours. Ok? Plus vous le chantez dans la voiture, sous la douche, n'importe où. Ok? On y va. Les yeux fermés, regard entre les sourcils. On y va.
Sri Gurudev Inspiration ici. Suspends. Sens vraiment ton canal central, Shushumna, l'énergie vraiment qui part de la base de la colonne qui monte jusqu'à la couronne de la tête. Sens la vibration du mantra vibrer à l'intérieur de toi. Sens cette protection qui est tout le temps là. Expire complètement. Et juste reviens à une respiration normale. Ensemble, on va clôturer cette pratique avec Sat Nam. Une seule fois, on amène les mains au niveau du cœur. Presse les paumes des mains l'une contre l'autre, intentionnellement. Expire. Grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Inspire, Satnam. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui en rediffusion. Dites-moi comment vous vous sentez. Après, j'adore lire tous vos commentaires, savoir que vous êtes passé par là, savoir comment vous vous sentez. Moi, j'adore ce mantra. Je me sentais comme partir complètement. Je pense que je pourrais vraiment le chanter pendant des heures. Puis j'ai toujours à un moment donné mon mental qui revient en me disant
peut-être pas des cours trop longs, ça va être... Peut-être qu'un jour, on fera vraiment des mantras enfin beaucoup plus longtemps. Parce que parfois, au début, il y a vraiment le mental qui est là. Ça nous prend quelques temps à décrocher. Puis vraiment, c'est la répétition qui va faire que vous allez vraiment maîtriser quelque chose. Donc, à force de le faire, vous allez sentir... Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici, mais j'en parlais. J'étais à une retraite de leadership de femmes ce week-end. Et j'expliquais il y a des personnes qui démarraient le yoga Kundalini et je partageais que moi, même si ça faisait 15 ans que je faisais du yoga, c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait les activations de Kundalini que j'ai vraiment commencé à sentir très très fort l'énergie bouger en moi, même en dehors des activations, et qu'aujourd'hui je peux m'asseoir en méditation et dans la minute, je sens tout mon corps, toute l'énergie change complètement, je sens les choses qui bougent et c'est pas quelque chose auquel j'avais accès avant, mais c'est à force de pratiquer, à force de le faire, à force de m'asseoir et de pas sentir au début et de partir dans mon mental et de détester la méditation au début, à me dire oh c'est le meilleur endroit où être. Donc je veux juste vous dire que si jamais c'est un chemin que vous démarrez ou que par exemple, ou ça fait peut-être quelques temps que vous faites du yoga, mais que vous avez du mal peut-être à ressentir les choses et que la méditation vous aimez moins, c'est vraiment la pratique qui va faire que ça va transformer vraiment votre vie.